Masechet Nedarim, Daf Membet 42. Nous commençons au début de la page à la Mishnah. Hamudar Ana Mechavero, nous sommes toujours dans la même sugya, le même sujet. Réhouven a interdit à Shimon de profiter de ses biens. Et comme nous l'avons vu aussi auparavant, il y a deux possibilités de Neder. Ou bien Réhouven a interdit à Shimon de profiter de tous ses biens, et à ce moment-là, Shimon ne peut même pas piétiner le sol de Réhouven, de la maison de Réhouven. Ou bien un autre cas où Réhouven a interdit à Shimon ma'achal, c'est-à-dire de venir manger chez lui tout ce qui concerne la nourriture. Mais de fouler son sol, il n'y a pas d'interdiction. Dans notre Mishnah, nous allons discuter du même sujet. Réhouven a interdit à Shimon de profiter de ses biens ou de sa nourriture. Mais la Mishnah va nous parler essentiellement de la Shemitah, puisque pendant la 7e année, cette année qui est même l'année de la Shemitah, les fruits n'appartiennent pas aux propriétaires du champ. Le champ, nous verrons qu'il appartient quand même aux propriétaires. Mais les fruits n'appartiennent pas aux propriétaires. Donc lorsque Réhouven va interdire à Shimon de profiter de ses biens, Shimon ne pourra pas piétiner le sol du terrain de Réhouven, même pendant la Shemitah, mais il pourra manger les fruits du champ. Dans le cas où Réhouven a interdit à Shimon seulement la nourriture, tout ce qui est ma'achal, là dans ce cas-là, Shimon pourra l'année de la Shemitah même fouler le champ de Réhouven, puisque ça ne fait pas partie de l'interdiction. Et évidemment, il pourra aussi manger les fruits du terrain, donc comme nous allons voir, les fruits qui tombent, qui sont à l'extérieur, proches du champ, donc on peut prendre même sans rentrer dans le champ, c'est-à-dire même dans le cas où il y a une interdiction de rentrer, mais on pourra manger les fruits qui dépassent, qui sortent du champ. Et là, la Gemara va nous rapporter une marloquette entre Rav ou Shmuel et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Gemara va développer cette marloquette pour ensuite donc bien expliquer sur quoi Rav et Shmuel, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont discuté. Et nous verrons même comme conclusion de la Gemara qu'il n'y avait pas en vérité de marloquette, mais l'un parlait d'un cas et l'autre d'un autre cas. Nous avons aussi pour le daf d'aujourd'hui un ran qui est très long, qui s'étend énormément dans l'explication de la Gemara, mais l'explication simple de la Gemara est assez facile, puisque le ran s'étend, mais explique tout d'une manière explicite, d'une manière claire et logique. Alors nous allons étudier la Mishnah Mudar Ana Mechavero. Donc comme nous avons expliqué, celui qui est Mudar Ana Mechavero, c'est-à-dire il a l'interdiction, il s'agit de Shimon qui a l'interdiction de profiter des biens de Réhouven, parce que Réhouven lui a interdit sous forme de Neder, l'Ifnei Shvit, avant la 7e année. Si le Neder a été fait avant la 7e année, donc Réhouven peut interdire ses biens à Shimon, eh bien avant la 7e année, il y aurait les torsadés où Shimon ne pourra pas descendre, c'est-à-dire piétiner le sol de Réhouven, puisque ça fait partie d'un profit des biens de Réhouven, venorem inanotot. Et il ne pourra pas non plus manger les fruits qui dépassent de son champ, c'est-à-dire même s'il ne rentre pas, mais il y a des fruits qui sont du champ, mais qui dépassent du champ, donc on pourrait prendre de l'extérieur, ça aussi c'est interdit, étant donné que Réhouven a interdit à Shimon de profiter de ses biens, et là on est avant la Shemitah. Ou Bashvit, mais pendant la Shemitah, et no yored les torsadeu, donc Réhouven a interdit à Shimon de profiter de ses biens, Shimon ne pourra pas rentrer dans son champ, puisque nous verrons que pour le champ, il y a quand même une propriété, une interdiction, donc à Shimon, de rentrer dans le champ de Réhouven, aval ochel ou minanetiot anotot, mais Shimon pourra manger des fruits qui dépassent du champ, étant donné que pendant l'année de la Shemitah, les fruits n'appartiennent pas à Réhouven. Dans un autre cas, Nadarai Menu Ma'achal, si Réhouven a interdit à Shimon de profiter de la nourriture, de tout ce qui est mangeable, Ma'achal, de Réhouven, eh bien, l'Ifnei Shvit, avant la Shemitah, il y aurait les torsadéou, Shimon pourra rentrer dans le champ de Réhouven, puisque l'interdiction c'est seulement de manger, Venochem inaperot, mais il ne pourra pas manger les fruits. Ou Bashvit, la 7e année, l'année de la Shemitah, il y aurait il pourra même descendre et manger les fruits
de Réhouven, puisque ce ne sont plus les fruits de Réhouven. Donc là, nous avons vu la Mishnah, et nous allons décomposer la Mishnah en deux parties, c'est-à-dire la première, Moudar Ana'a, deuxième partie, Moudar Ma'achal. Donc nous allons laisser la deuxième partie concernant le cas où Réhouven interdit à Shimon de profiter de sa nourriture. Nous allons nous pencher sur la première partie qui est Moudar Ana'a Mechavero, c'est-à-dire Réhouven interdit à Shimon de profiter de tous ses biens. Et cette première partie est aussi divisée en une Recha et une Sefa, c'est-à-dire un premier din avant la Shemitah et un deuxième din après la Shemitah. Donc Recha, c'est le début de la Mishnah, avant la Shemitah. Et la Sefa, c'est-à-dire en vérité la Sefa de la première partie, la fin de la première partie, c'est pendant la Shemitah. Maintenant, nous pouvons attaquer la Gemara. La Gemara nous rapporte que Rav Ushmuel d'Amrei Tarvayu, Rav Ushmuel, tous les deux, disaient la même chose. Et nous allons suivre la Girsa du Bar sur le côté, Mbet, si d'autres Mefarshim qui nous disent que Nechasai Alecha, c'est-à-dire que Réhouven a interdit Nechasai, mais bien Alecha sur toi. C'est vrai que le Ran lui a l'air de maintenir Nechassim et Lou Alecha, mais nous allons suivre, c'est plus simple, l'explication du Bar. Nechasai Alecha. Réhouven interdit à Shimon et lui dit Nechasai, mais bien Alecha sur toi te sont interdits. Quel est le din, nous disent Rav Ushmuel? L'ifnei shvit, avant la Shemitah, il y aurait les torsadéou, il ne pourra pas rentrer dans son champ, c'est logique, puisque Réhouven interdit à Shimon, c'est bien. Venochem inanotot, il ne pourra pas manger, Shimon ne pourra pas manger, même les fruits qui dépassent du champ. Là, c'est logique aussi. Mais Rav Ushmuel vont nous enseigner plus encore. Afalpi chez Gia Shivit, c'est-à-dire que si le Neder a eu lieu avant la Shemitah, et donc il y a déjà eu une interdiction avant la Shemitah, donc une interdiction de manger les fruits, même lorsqu'arrive l'année de la Shemitah, Shimon n'a toujours pas le droit de manger les fruits de la Shemitah, les fruits du champ de Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une interdiction avant, cette interdiction se poursuit même pendant la Shemitah. Bien sûr, il ne s'agit pas des mêmes fruits, puisque les fruits de la Shemitah, qui sortent de la propriété de Réhouven, ce sont les fruits de la nouvelle récolte. Mais malgré tout, puisque sur les fruits de la 6e année, Shimon n'avait pas le droit de les manger, eh bien, même lorsqu'arrive la 7e année, Shimon ne pourra pas manger les fruits de la Shemitah. Ve'im bishvi'it nadar, mais lorsque le neder s'est fait pendant la Shemitah, là c'est différent, il ne descendra pas dans son champ, mais il pourra manger les fruits qui dépassent du champ. Donc nous avons ici un grand chidouche. Rav Ushmuel nous disent que lorsque le neder a commencé avant la Shemitah, et donc Shimon n'avait pas le droit de manger les fruits de Réhouven, et bien même lorsqu'arrive la Shemitah, que les fruits n'appartiennent pas à Réhouven, malgré tout Shimon a toujours l'interdiction de consommer ces fruits. Si c'est ainsi, Rav et Shmuel vont expliquer la Mishnah de cette manière. Amudar ana mechavero lifnei shivit, avant la Shemitah, il ne pourra pas descendre dans son champ, et il ne mangera pas les fruits qui dépassent du champ, et il faut rajouter même l'année d'après, l'année de la Shemitah. Étant donné que le Neder a commencé avant, il continue après. Uba Shivit, la Sefa de la Mishnah, sera expliquée de cette manière, et si le Neder a été fait pendant la Shemitah, là dans ce cas-là, il pourra manger les fruits qui dépassent du champ. C'est ainsi que Rav Ushmuel vont expliquer la Mishnah. Mais Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas d'accord. Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amrei Tarvayu vont tous les deux dire la chose suivante. Nechasai alecha. Si Réhouven interdit à Shimon, Nechasai met bien sur toi, l'ifnei shvit, en yored le torsado venochel minanotot. Le neder a eu lieu avant la Shemitah, eh bien, Shimon ne pourra pas descendre dans le champ, ne mangera pas les fruits même qui dépassent du champ. Pourquoi? Parce que Réhouven lui a interdit tous ses biens. Mais si arrive Igia Shvit, l'année de la Shemitah, là effectivement il y aurait les torsadéou, puisque la propriété du champ reste à Réhouven. C'est seulement pour les fruits de la Shemitah que le champ est efker, mais pas pour pouvoir simplement y rentrer. Avalochel ou etanotot, mais malgré tout, Shimon pourra manger les fruits qui dépassent. Bien que le neder a commencé avant la Shemitah, eh bien le neder ne se poursuit pas
pour les fruits de la Shemitah, puisque les fruits de la Shemitah n'appartiennent pas à Réhouven. Et donc là, nous avons la marloquette entre Rav Shmuel et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rav Shmuel, si le Neder a eu lieu à commencer avant la Shemitah, même lorsqu'arrive la Shemitah, l'interdiction sur les fruits reste. D'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, l'interdiction était avant la Shemitah, mais pendant la Shemitah, les fruits n'appartiennent pas à Réhouven, donc Shimon n'a pas d'interdiction de les consommer. En d'autres mots, ça voudrait dire que Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent que lorsqu'un homme va interdire quelque chose, il ne peut interdire qu'une chose qui lui appartient aujourd'hui, mais lorsque cette chose va sortir de son domaine, comme les fruits de la Shemitah vont sortir, ce n'est plus les fruits de Réhouven, eh bien l'interdiction n'est pas sur ces fruits, même si aujourd'hui il pourra interdire les fruits de la 6e année, mais il ne pourra pas interdire les fruits de la 7e année. Alors que d'après Rav Shmuel, on peut interdire des fruits, même lorsque ces fruits vont sortir de son domaine. Nous avons vu aussi que d'après Rav Shmuel, donc la Mishnah va être expliquée en deux parties. Premièrement, la Recha, Mudar ala Mechavero, avant la Shemitah, il ne mangera pas de fruits. Mais Bashvi'it, c'est-à-dire si le Neder a eu lieu pendant la Shemitah, parce que dans la première ligne, dans la Recha, on doit dire il ne mangera pas des fruits, même lorsqu'arrivera l'année de la Shemitah. Et donc, au Bashvit, c'est si le Neder a eu lieu pendant la Shemitah. D'après Rav Shmuel, toute la différence, c'est si le Neder a eu lieu avant ou après, c'est-à-dire avant ou pendant la Shemitah. Si c'est avant la Shemitah, eh bien, l'interdiction est maintenue même pendant la Shemitah. Si c'est pendant la Shemitah, il n'y a pas d'interdiction de manger des fruits. D'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la Mishnah nous dit que l'interdiction, c'est avant la Shemitah, mais ou Bashvit, il faudra dire, lorsqu'arrive même la Shvi'it, il pourra manger les fruits de la Shemitah. C'est ce que la Gemara va nous expliquer ici, les Mabéa Kamefligé, on n'a qu'à expliquer que c'est là la marloquette entre Rabbi Yochanan Resh Lakish et Rav Shmuel. Des Rav Shmuel savra Adam Oser Davar Shebirshuto, d'après Rav Shmuel, un homme peut interdire à son prochain une chose qui est dans son domaine, même lorsque cette chose sortira de son domaine. C'est-à-dire, puisque les fruits sont interdits pendant la 6e année, même les fruits de la 7e année qui sont sortis du domaine de Réhouven seront quand même interdits à Shimon. Et Rabbi Yochanan Resh Lakish pense que non, un Adam Oseh Davar Shebirshuto, on ne peut pas interdire une chose qui est aujourd'hui dans son domaine, pour plus tard, lorsque ça sortira de sa possession. Donc là, c'est la première explication que la Gemara propose. Rav Shmuel, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette. Comment comprendre la Mishnah? Est-ce que dans la Mishnah, on nous parle d'un premier cas où là, le Neder a commencé avant la Shemitah et donc il y a une interdiction de manger des fruits qui se poursuit même pendant la Shemitah? Ou bien non, cette interdiction c'est seulement avant la Shemitah, mais pas après la Shemitah. Ça c'est ce que le Ran nous explique aussi, donc dans ces longues lignes. Et le Ran va même rajouter et nous dire pourquoi la Gemara pensait ainsi. La Gemara à ce stade-là pensait qu'il n'y a pas de différence si Réhouven a dit Nechasai alecha, c'est-à-dire je t'interdis mes biens sur toi, ou si Réhouven a dit Nechasim elu alecha, c'est-à-dire ces biens te sont interdits. En vérité, on pourrait faire une petite différence. C'est que lorsqu'on dit Nechasai alecha, mes biens te sont interdits, ça veut dire mes biens tant qu'ils sont dans ma possession. Si demain ils sortent de ma possession, ils ne te sont plus interdits. Mais lorsque je vais dire Nechasim elu alecha, je veux interdire ces biens, et donc ces biens devraient être interdits même plus tard, même après, même une fois qu'ils sont sortis de mon domaine, puisque je te les ai interdits, cela même pour plus tard. Eh bien, le Ran nous explique que la Gemara pensait à ce stade-là que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui tous les deux pensent qu'on ne peut pas interdire une chose qui m'appartient aujourd'hui, si demain cette chose-là sortira de ma possession, eh bien Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensaient que c'est même dans le cas où un homme a dit Nechasim Elu, c'est bien. Ou même s'il a précisé, il a dit je te les interdis même une fois que ces fruits vont sortir de ma possession. Eh bien, d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il n'y a pas d'interdiction pour après. Et pourquoi on pensait une telle chose? Parce que, nous dit le Ran, si Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne parlaient que de Nechasai, c'est-à-dire mes biens te sont interdits,
Et que là, Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont expliquer la Mishnah, que mes biens te sont interdits, donc ils ne sont interdits que maintenant, mais pas pendant la Shemitah, puisqu'ils ne sont plus mes biens, alors nous allons avoir un petit problème. Quel est le chidouche de la Mishnah? Si on explique que même dans le cas où on dit Nechassim Elou, ces biens te sont interdits, et que Rabbi Yochanan et Shlakish vont dire donc un chidouche extraordinaire, que même lorsque ces biens vont sortir de sa possession, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'il a dit ces biens, et ces biens, c'est aussi tant qu'ils sont à moi. J'aurais pu dire que non, puisqu'il dit c'est bien, c'est tout le temps. Non, c'est bien, on va dire, c'est tant qu'ils sont à moi. C'est un chidouche. À ce moment-là, je comprends que dans la Récha, de nous dire, dans la première ligne, que avant la Shemitah, il ne pourra pas manger des fruits qui dépassent, il n'y a pas de chidouche, c'est normal, puisqu'il lui est interdit de profiter de ses biens, il ne pourra pas manger des fruits. Mais on dira que la Récha est venue pour la Sefa. Et dans la Sefa, il y a un chidouche, que la 7e année, il pourra manger des fruits. Et donc on dira que même dans le cas où il a dit ces fruits te sont interdits, eh bien lorsqu'arrive la Shemitah, ils seront permis. Mais si on explique que Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent que c'est seulement lorsqu'il a dit Nechasai, c'est-à-dire mes biens te sont interdits, et là on dira tant que ce sont tes biens, mais si arrive la Shemitah, il n'y a pas d'interdiction. Mais ça voudrait dire que lorsque il va dire Nechassim Elou, ces biens te sont interdits, que là, peut-être on pourrait dire que d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il y a même une interdiction pour plus tard. Alors à ce moment-là, on ne comprend pas quel est le chidouche du Tana. Qu'est-ce que le Tana vient nous enseigner? La Récha, il n'y a pas de chidouche. De nous dire qu'avant la Shemitah, il ne peut pas manger des fruits, c'est évident. De nous dire que on enseigne la Récha pour la Sefa, là aussi, il n'y a pas de chidouche. Pourquoi? Parce que s'il a simplement dit Nechasai alecha, mes biens sur toi, il est évident que lorsqu'arrive la Shemitah, puisque les fruits ne lui appartiennent pas, il n'y a pas d'interdiction. Plus encore, nous rapporte le Ran, c'est ce que nous verrons bientôt dans le Hamoud Bet, lorsqu'un homme dit à son prochain, je m'interdis ta maison, Konam les Betra, je ne rentrerai pas dans ta maison, ou dans ton champ, de ne pas y rentrer, de ne pas l'acheter. Si la maison a été vendue, ou si cet homme est mort, eh bien, il pourra rentrer dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il a interdit Betra, ta maison, c'est-à-dire tant que c'est ta maison. Donc si Nechasai alecha, c'est là le chidouche de la Mishnah de venir nous dire que pendant la Shemitah, lorsqu'il a dit, donc avant, mes biens te sont interdits, pendant la Shemitah, ce ne sont pas tes biens, de dire que c'est permis de les manger, il n'y a pas de chidouche. Ça, c'est une Mishnah que nous verrons bientôt, que tant que c'est ta maison, je me suis interdit, mais quand ce n'est plus ta maison, il n'y a pas d'interdiction, donc on dira la même chose ici aussi. Donc c'est pour cela que la Gemara a expliqué ainsi que d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est aussi bien si Réhouven a dit je t'interdis mes biens, ou même s'il a dit je t'interdis ses biens, eh bien lorsqu'arrive la Shemitah, il n'y a pas d'interdiction. Et là c'est un grand chidouche. Et donc on comprend le chidouche de la Mishnah d'après Rabbi Yochanan et d'après Resh Lakish. Donc bien que dans la Récha, d'après cette explication, il n'y a pas de chidouche, mais on dira que la Récha était pour la Sefa, pour nous enseigner que même lorsqu'il a dit « ces biens te sont interdits », lorsque ces biens vont sortir de son domaine, c'est-à-dire lorsqu'arrive la Shemitah, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, nous dit le Ran, on fera une différence entre le cas de celui qui a interdit « Betra, ta maison » que j'y rentre, où là nous avons vu que si la maison est vendue, c'est permis, et que lorsque un homme va dire Bait Zé, cette maison je me l'interdis, même si la maison est vendue, il ne pourra pas y rentrer. Quelle différence? Pourtant, Bait Zé, c'est-à-dire cette maison, mais tant qu'elle est à toi. Donc là, on dira, nous dit le Ran simplement, que lorsqu'un homme vient s'interdire, lui-même, on comprend qu'il va interdire une maison, il s'interdit d'y rentrer, et il n'y a pas de différence si cette maison appartient à un Réhouven, si c'est Shimon qui fait le Neder, ou si cette maison va être vendue à quelqu'un d'autre, puisque lui peut s'interdire n'importe quel bien. Mais lorsqu'il va interdire à son prochain un bien, c'est-à-dire Réhouven interdit à Shimon de profiter de ses biens, ça Réhouven ne peut le faire que si la maison ou le terrain appartiennent à Réhouven. Parce que si Réhouven les vend, si ça ne lui appartient plus, il ne peut pas interdire les fruits de l'autre à Shimon.
Et donc ainsi, nous avons compris notre Mishnah, donc reprenons les points importants de la marquée de Rav Shmuel et de Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour pouvoir continuer. Dans la Mishnah, nous avons vu que si un homme, donc Réhouven, a interdit à Shimon de profiter de ses biens, il ne pourra pas, donc Shimon ne pourra pas manger les fruits qui dépassent du champ avant la Shemitah. Pendant la Shemitah, lorsque le Neder a été fait pendant la Shemitah, il pourra manger les fruits, Shimon pourra manger les fruits qui dépassent du champ de Réhouven, puisque Réhouven n'est plus propriétaire de ces fruits. Et là, nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Lorsque l'interdiction a commencé avant la Shemitah, est-ce que cette interdiction continue même pendant la Shemitah? Donc Réhouven a dit à Shimon, je t'interdis de manger, de profiter de mes biens avant la Shemitah. Donc il lui a dit avant la Shemitah, arrive la Shemitah, est-ce qu'il y a quand même une interdiction ou pas? Bien Rav et Shmuel nous disent que oui, et Rabbi Yochanan et Resh Lakish nous disent que non. Et on pensait ici à ce stade-là qu'il n'y a pas de différence. Il a dit ces biens-là ou Nechasai, mes biens te sont interdits. Dans tous les cas, d'après Rav ou Shmuel, lorsqu'arrive la Shemitah, l'interdiction persiste, continue. D'après Rabbi Yochanan, l'interdiction s'arrête puisque ce ne sont plus les fruits de Réhouven. Et là, la Gemara va poser donc deux questions à cette explication. Demande la Gemara Vetis Bera. Est-ce que tu peux penser une telle chose? Que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est ce qu'on peut interdire à son prochain bien lorsqu'il sortira de notre possession. Si c'est ainsi, demande la Gemara Vetis Bera, mi kaleman damar en adam oser davar shebirshuto lekshiyetse mirshuto. Est-ce que tu penses que Béhémet, nous avons un tel man de Amar, c'est-à-dire que, d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on ne peut pas interdire une chose lorsqu'elle sortira de notre domaine, une chose qui est aujourd'hui à moi, lorsque ça sortira de ma possession, si c'est ainsi, si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Yochanan, Resh Lakish et Rav ou Shmuel ont été en marloquette lorsque cet homme a dit Nechasai alecha, mes biens. Leur marloquette aurait dû être, même dans un cas plus percutant, plus fort, c'est lorsqu'il a dit Nechasim elu, ces biens te sont interdits, c'est-à-dire ces biens qui m'appartiennent te sont interdits. Et donc là, on aurait un chidouche que Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont dire qu'une fois que ces biens ne lui appartiennent plus, c'est-à-dire c'est par exemple l'année de la Shemitah, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter. Donc si vraiment c'est là la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eh bien on aurait dû le préciser dans ce contexte particulier. Vetou de plus. Nous avons une Mishnah Mefureshet où on voit qu'un homme peut interdire aujourd'hui, même pour une chose qui sortira de son domaine. Si un homme dit à son fils Konam Shatan et Netni, je t'interdis sous forme de Konam, de Neder, de Korban, de profiter de mes biens. Mais si le père est mort, il ira chez nous. Le fils pourra hériter des biens du père. Parce que le père n'a interdit à son fils que les biens appartenant au père. Mais lorsque le père meurt, les biens ne lui appartiennent plus. Le fils en devient propriétaire et il n'y a pas d'interdiction de Neder. Mais si le père a dit Bechayav ou Bemoto, il a dit à son fils, je t'interdis de mon vivant et même après ma mort de profiter de mes biens. Là, le dîne est le suivant, Imet lo ira chez nous. Si le père meurt, le fils ne pourra pas hériter. Et Laura nous explique non pas qu'il n'héritera pas, c'est évident que le fils va hériter, mais il ne pourra pas profiter des biens du père. Donc on voit que le père peut interdire aujourd'hui ses propres biens à son fils, même pour une période après la mort du père, où les biens n'appartiendront plus au père. Donc on peut interdire d'avoir chez Birshuto aujourd'hui, même pour un moment où les biens ne seront plus dans son domaine. Donc là c'est une question sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et l'Agma répondant, Shane achad et kamarle bechayav ou bemoto. Ici, dans ce cas-là, c'est différent, étant donné qu'il a précisé. C'est-à-dire que l'Agmara, comme nous explique le Ran, l'Agmara descend d'une marche. Et l'Agmara pense qu'effectivement, lorsque Rouven précise et dit à Shimon, je vais t'interdire ces biens qui m'appartiennent aujourd'hui, même lorsqu'ils sortiront de mon domaine, eh bien, Réhouven peut le faire et les biens seront interdits, de la même manière que le père peut interdire ses biens à son propre fils, même après la mort du père. Seulement, Mikol Makom Kashan, nous avons quand même la première question qui persiste, c'est que Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Rav ou Shmuel devraient être en marloquette, plutôt dans le cas où cet homme a dit Nechassim Elou, Réhouven a dit c'est bien là, et Rabbi Yochanan viendrait dire que lorsqu'arrive la Shemitah, il n'y a pas d'interdiction, et donc on pourrait apprendre que Kalvachomer, lorsqu'il va dire Nechasai, Alecha, mes biens sur toi. Donc pourquoi Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas
en marloquette sur ce point-là. Et la Gemara va répondre maintenant et va changer l'explication, l'interprétation de leur marloquette. Et là, on reprend. Benechassim elu kule alma lo plié. La Gemara nous dit en vérité, on change d'avis. Rav et Shmuel contre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont effectivement en marloquette. Mais ils ne sont pas en marloquette lorsque Rouven a dit Nechassim elu, ces biens-là, je te les interdis. Parce que si Rouven précise ces biens-là, même lorsqu'arrive l'année de la Shemitah et que les biens sont sortis du domaine de Rouven, ils restent interdits, comme nous l'ont dit Rav ou Shmuel. Sur ça, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas en marloquette. Quand est-ce qu'il y a une marloquette qui pliait Benechasai? C'est simplement lorsque Rouven a dit « je t'interdis mes biens ». Il n'a pas précisé ces biens-là. Donc puisque Rouven a dit « je t'interdis mes biens », donc là on pourrait dire « c'est mes biens tant qu'ils m'appartiennent ». Mais lorsqu'arrive la Shemitah où mes biens ne m'appartiennent plus, il n'y a plus d'interdiction. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Mais Rav ou Shmuel Savreux pense que non. Lo shena nechasim elu lo shena nechasai adam oser. D'après Rav ou Shmuel, il n'y a pas de différence. Qu'il ait dit nechassim ces biens-là ou qu'il ait dit mes biens, un homme peut interdire ses propres biens, même une fois qu'ils sortiront de son domaine. Mais Rabbi Yochanan et Resh Lakish savent que non. Lorsqu'un homme va dire Nechassim elu, là Adam Oser, il peut l'interdire, même lorsque les biens sortiront de sa possession. Mais lorsqu'il dit Nechasai, mes biens, là on dira ce sont tes biens, tant qu'ils sont à toi. Et un Adam Oser, mais si les biens ne sont plus à toi, comme par exemple l'année de la Shemitah, eh bien là tu ne peux pas t'interdire. Donc Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont effectivement marloquettes contre Rav ou Shmuel, mais non pas dans le cas de Nechassim elu. Toute la marloquette, c'est lorsqu'ils vont dire Nechasai. Si c'est ainsi, nous allons maintenant pouvoir répondre à une des premières questions, puisque nous avions expliqué ainsi auparavant Rabbi Yochanan Resh Lakish, même dans Nechassim elu, pour pouvoir comprendre la Mishnah, et bien maintenant, on dira que Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord avec Rav ou Shmuel et vont expliquer la Mishnah dans le cas où cet homme a dit Nechassim elu, et à ce moment-là, on comprend la Recha et la Sefa. C'est-à-dire que Reuven a dit je t'interdis ces biens, mais ces biens seront interdits, c'est-à-dire Shimon ne pourra pas rentrer dans le champ de Reuven, il ne pourra pas manger les fruits qui dépassent du champ avant la Shemitah. Et lorsqu'arrive la Shemitah, l'interdiction persiste, puisqu'il a dit Nechassim elu. Et la Sefa, qui est Uba Shvi'it, c'est lorsque le Neder s'est fait pendant la Shemitah, là effectivement, il pourra manger des fruits, étant donné qu'il n'y avait pas eu une interdiction auparavant. Donc maintenant, Rav et Shmuel, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas en marloquette sur la Mishnah, c'est-à-dire est-ce que le premier din de la Mishnah c'est même lorsqu'arrive la Shemitah. Là, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord que c'est même lorsqu'arrive la Shemitah que l'interdiction persiste. Et donc on comprendra le chidouche de la Recha, le chidouche de la Sefa. Mais la Gemara ne se contente pas de cela, puisque la Gemara nous dit Umi kalemandamar loshna nechasime lovneshana nechasai. Est-ce qu'il y a effectivement un tel mandamar? C'est-à-dire, est-ce que Rav et Shmuel peuvent penser qu'il n'y a pas de différence s'il a dit Nechassim elu ses biens ou mes biens, que dans tous les cas, même lorsque ça sort de sa propriété, c'est interdit. Et pourtant, maintenant, nous avons une Mishnah, c'est cette fameuse Mishnah. Haomer lechavero konam letorbetecha shani nichna. Si un homme dit à son prochain, je m'interdis sous forme de neder de rentrer dans ta maison, ou sadecha ton champ shani lokar que de l'acheter, met oshemecharo lacher mutar. S'il est mort ou s'il a été vendu à un autre mutar, c'est permis. Mais lorsqu'un homme dit les baïdze shani nichnas, c'est-à-dire il va interdire à cette maison d'y rentrer, ou sa désogénéco, ou ce champ de l'acheter, la mettre chez Mechoro la Acherasour, même si il y a eu un changement de propriétaire, l'interdiction reste la même. Pourquoi? Parce qu'il a précisé ce champ. Et donc nous voyons de cette Mishnah que lorsqu'on ne précise pas ce champ, mais on précise ta maison, donc comme dans notre cas, mes biens te sont interdits, on voit que c'est mes biens tant qu'ils m'appartiennent. Mais si les biens ont été vendus, il n'y a plus de neder. Donc chez nous aussi, si Rouven a dit je t'interdis mes biens, lorsqu'arrive la Shemitah, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Donc comment Rav et Shmuel peuvent interdire? Et donc la Gemara va conclure maintenant, et la qui amri Rabbi Yochanan veresh Lakish benechasai, Rav et Shmuel benechassim elu velo pligé. Nous allons dire maintenant qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, Resh Lakish
Contre Rav Shmuel, il n'y a plus de marloquette. Rabbi Yochanan Resh Lakish nous parle dans le cas où il a dit Nechasai, mes biens. Et donc là, c'est vrai que lorsqu'arrive la Shemitah, ce ne sont plus ses biens, et donc il n'y a pas d'interdiction. Et Rav Shmuel nous parle dans le cas où il a dit Menechassim Elou, ces biens-là. Donc c'est vrai, c'est bien tant qu'ils m'appartiennent, mais ces biens-là. Donc même lorsqu'arrive l'année de la Shemitah, les fruits resteront interdits et il n'y a pas de marloquette. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rav Shmuel ne se sont pas disputés sur la Mishnah. Comment comprendre la Mishnah? Ils vont expliquer la Mishnah. Donc tout le monde expliquera la Mishnah de cette manière. Ben Nechasai Elou, ces biens-là, il a précisé Nechassim Elou, donc puisqu'il a précisé ces biens, c'est même lorsqu'arrive la Shemitah, mais lorsqu'il ne précise pas ces biens, il dit Nechasai, Alecha, mes biens, là lorsqu'arrive la Shemitah, ce sera donc permis. Donc nous allons rapidement reprendre les trois possibilités, trois explications de la Mishnah. Donc la Gemara nous avait dit au début que nous avons Rav Shmuel contre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment comprendre la Mishnah? Donc première explication avait été dit que il n'y a pas de différence si Reuven a dit à Shimon je t'interdis mes biens, ou s'il va dire ces biens-là, je te les interdis. D'après Rav Shmuel, il ne pourra pas manger les fruits avant la Shemitah. Même lorsqu'arrive la Shemitah, il ne pourra pas manger les fruits de la Shemitah, bien que les fruits n'appartiennent pas à Reuven. Mais malgré tout, Reuven peut interdire ces fruits-là, même plus tard, lorsque les fruits ne lui appartiendront pas. D'après donc Rav Shmuel, la Mishnah sera expliquée ainsi. La Recha, il ne mangera pas les fruits, et même lorsqu'arrivera la Shemitah. La Sefa ou Bashvit, c'est lorsque le Neder a été l'année de la Shemitah, il pourra manger des fruits. Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont dire que non. Puisque cet homme va perdre la possession de ses fruits pendant la Shemitah, donc il ne peut pas les interdire. Donc c'est seulement avant la Shemitah que Shimon a l'interdiction de manger des fruits qui dépassent du champ, mais pendant la Shemitah, ou même si le Neder a eu lieu avant et que la Shemitah est rentrée, eh bien il pourra manger des fruits. La Gemara a refuté cette première proposition, et la Gemara nous dit qu'en vérité, lorsque Reuven a dit Nechassim Elou, ces biens-là, là il n'y a plus de marloquette, c'est sûr que même lorsqu'arrive l'année de la Shemitah, les fruits resteront interdits, et c'est ainsi qu'on expliquera la Mishnah. Il ne mangera pas des fruits de la 6e année, et même lorsque la 7e année arrive, il ne mangera pas des fruits. La marloquette entre Rav Shmuel, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est lorsque Reuven a dit Nechasai, Alecha, mes biens, je te les interdis. Est-ce que là, il y a aussi une interdiction, l'année de la Shemitah? Et la Gemara a refuté cela aussi, et la Gemara a conclu qu'en vérité, il n'y a pas de marloquette. Mais Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont parlé dans le cas où Reuven a dit je t'interdis mes biens. Donc là, c'est vrai que lorsqu'arrive la Shemitah, ce ne sont plus ses biens, il n'y a pas d'interdiction de manger des fruits. Et Rav Shmuel nous parle dans le cas où il a dit Nechassim Elou ou Nechasai Elou, ses biens, mes biens, ceux-là te sont interdits. Et donc dans ce cas-là, lorsqu'arrive l'année de la Shemitah, l'interdiction continue. Mais il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Rav Shmuel. Chaque groupe a parlé d'un cas différent, mais il n'y a pas de marloquette, ils sont tous les deux d'accord. Et quant à la Mishnah, on pourra l'expliquer d'après tout le monde dans le cas simple de Nechassim Elou. Et donc c'est pour cela que même lorsqu'arrive la cheminée de la Shemitah, les fruits seront interdits. Nous terminons avec le din pendant la Shemitah. Nous avons vu Bashvit en yoret les torsadéou. Pendant la Shemitah, le champ est devenu efker. C'est vrai que on pourra manger les fruits du champ. Donc Reuven a interdit à Shimon pendant l'année de la Shemitah, je t'interdis de profiter de mes biens. Shimon ne pourra pas rentrer dans le champ de Reuven, mais il pourra manger les fruits qui dépassent du champ de Reuven. Donc là, dans la Sefa, on ne parle pas dans le cas où le Neder a commencé avant et que l'année de la Shemitah arrive. Le Neder a eu lieu pendant la Shemitah. Malgré tout, il ne pourra pas rentrer dans son champ. Pourquoi? Maïshena demande l'agma d'Ochem minanotot. Quelle différence? Pourquoi il pourra manger les fruits qui dépassent du champ? Parce qu'on dira des pérés des efkeraïnoun. Parce que ce sont des fruits de efker. L'année de la Shemitah, les fruits sont efker. Alors demande l'agma arana me afkera. La terre aussi, Akadosh Baruch Hu a dit que pendant la Shemitah, la terre est aussi efker, donc on pourrait rentrer dans le champ. Amar oula vandulin. Une réponse, be'omdim ilanot ala gvulim. C'est-à-dire quand est-ce que la Torah a rendu le champ efker pendant la Shemitah? C'est seulement lorsque on veut rentrer dans le champ pour cueillir les fruits de l'arbre.
Mais ici, on parle que les les arbres se trouvent sur les limites du champ. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans le champ, puisque les arbres se trouvent à la frontière du champ. On peut rester à l'extérieur et prendre les fruits, donc on ne pourra pas rentrer dedans. Et Rabbi Shimon ben Eliakim va donner une autre explication, va dire Gzera Shema Ishe Ba'amida. Il y a une autre Gzera. C'est que c'est vrai, normalement, on pourrait lui permettre de rentrer pour cueillir des fruits, mais on craint que peut-être il va y rester plus longtemps, et lorsqu'il y reste plus longtemps, là, il n'a pas le droit, puisque la Torah n'a permis simplement que de rentrer pour prendre les fruits, mais pas pour y rester. Et donc, même si c'est vrai que d'après Rabbi Shimon ben Eliakim, il avait le droit de rentrer et de cueillir les fruits qui se trouvent dans les arbres du milieu du champ, malgré tout, il ne pourra pas, de peur qu'il y reste plus longtemps et qu'à ce moment-là, il transgresse le Néder de Réhouven. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons Bezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah. C'était effectivement assez long, puisque dans l'explication du Ran, mais l'explication de la Gemara est effectivement simple, juste plusieurs possibilités de comprendre Rav Shmuel et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Meurot halacha daf membet. Les tefilines doivent être posés sur la main ou sur la tête, sans aucune interruption, sans qu'il n'y ait d'écran. Comme c'est marqué, on doit les attacher sur la main, et qu'il n'y ait rien entre les tefilines et la main. Les tefilines doivent être entre les yeux, qu'il n'y ait rien entre les tefilines et entre cet emplacement qui est entre les yeux, c'est-à-dire au-dessus du front. Il faudra faire attention qu'il n'y ait rien, que ce soit même un peu de sable qui soit sur la tête, c'est aussi une khatitsa. Certains disent qu'il faut faire attention que même les lanières ne doivent pas faire écran entre les tefilines et la peau. Donc de faire attention que lorsque on va accrocher les tefilines sur le bras, que la lanière ne passe pas sous le boîtier des tefilines pour que ça ne fasse pas écran entre les tefilines et entre le bras. Celui qui a des cheveux longs, les cheveux longs, dans certains cas, vont être considérés comme une khatitsa, comme une grande entre les tefilines et le corps. Si ce n'est pas l'habitude, c'est-à-dire si les cheveux n'ont pas l'habitude de pousser de cette manière. Par exemple, si les cheveux sont un peu longs, mais sont que des guidoulo, là, ce n'est pas de khatitsa. Mais lorsque les cheveux sont longs et que les cheveux vont être posés sur le côté, donc il y a sous les tefilines des cheveux qui ne poussent pas exactement là, qui poussent un peu plus loin, et là il y a un problème de khatitsa.